Comment persévérer dans la foi quand tout semble perdre son sens? Les moments de doute et les crises de foi font naturellement partie du voyage spirituel. Chacun de nous peut vivre des moments où la vie semble perdre son sens et où maintenir la foi devient difficile. Cependant, ces moments difficiles peuvent devenir une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu et de trouver un nouveau sens dans notre vie. Dans les Écritures saintes, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont lutté avec des doutes et des difficultés. Le psalmiste confesse « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Psaume 13e, versets 2 et 3. Ces paroles montrent que même les plus proches de Dieu ont vécu des moments de crise, mais ils ne se sont pas détournés de lui. Au lieu de cela, ils ont exprimé leurs sentiments et cherché sa présence. Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Ces paroles nous rappellent que Dieu comprend notre souffrance et notre solitude, car il les a lui-même vécues. Cependant, faire confiance à Jésus conduit à l'espérance et à la vie éternelle, même dans les moments les plus sombres. La psychologie souligne que les crises ne sont pas seulement un défi, mais aussi une chance de se développer. Vivre les difficultés avec ouverture à la réflexion et au soutien des autres nous permet de découvrir une force que nous ne connaissions pas auparavant. Les recherches montrent que les personnes engagées dans une vie spirituelle trouvent plus souvent du sens et de l'espoir, même face à la souffrance. Comment persévérer dans la foi quand tout semble perdre son sens? Premièrement, tournez-vous vers Dieu dans une prière sincère. Le psalmiste écrit « Des profondeurs je crie vers toi, Éternel ». Psaume 130e, verset 1er. Même si vous sentez que votre prière est faible, Dieu entend chaque appel et répond avec son amour. Deuxièmement, cherchez la guidance divine dans sa parole. Dans la lettre aux Romains, Paul écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17. Lire la Bible peut vous rappeler les promesses de Dieu et vous montrer qu'il est toujours avec vous, même lorsque vous ne le sentez pas. Troisièmement, ouvrez-vous à la communauté. Paul, dans la lettre aux Hébreux, encourage. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous réciproquement. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Discuter avec d'autres croyants, prier ensemble ou participer à des services peut apporter du réconfort et rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. Quatrièmement, pratiquez la gratitude pour les petites bénédictions. Dans la lettre aux Thessaloniciens, Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Remarquer l'action de Dieu dans la vie quotidienne, même dans les petites choses, aide à construire l'espérance et la confiance. Cinquièmement, souvenez-vous que les crises de foi peuvent conduire à une compréhension plus profonde de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Même les expériences difficiles peuvent devenir un outil de croissance spirituelle. Persévérer dans la foi pendant les moments difficiles nécessite de la confiance, de la patience et la volonté de chercher Dieu, même lorsque semble-t-il loin. Jésus promet « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tenez-vous à cette promesse, et vous trouverez la force et l'espoir qui vous permettront de traverser chaque tempête. Que ce que tu as entendu t'apporte la paix.